Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je ne suis pas tout seul. Je suis avec quelqu'un qui a suivi mes méthodes et qui a aujourd'hui une super expérience à vous partager. Je suis avec Thomas. Salut Thomas! Bonjour à tous, bonjour Wilfried. Écoute, bienvenue sur cette vidéo. On s'est rencontrés du coup sur le groupe Paléo France, le groupe que j'administre. On parle de paléo et de santé naturelle. Et tu nous as partagé en fait une de ta success story par rapport à ton poids. Et je Ouais. trouvais du coup ton histoire assez inspirante. On va donc en parler en détail. Est-ce que tu peux te présenter avant? Alors, j'ai 38 ans, je viens de la région toulousaine et aujourd'hui je suis dans la région PACA à Manosque. Et voilà, je suis venu ici pour le travail. Oui, 78, je fais 1,78 m et je faisais, oui, au départ, 109 kilos. Voilà, donc Voilà. c'était ma question effectivement qui allait arriver. Ouais, C'était avant, du coup, tu avais un poids qui ne te plaisait pas. Tu étais non, dans un corps qui ne te plaisait pas. D'ailleurs, tu as partagé des photos. Si tu es OK, on va les repartager ici à l'écran. Donc, je vais les mettre il n'y a pas ici de souci. par-dessus. Mhm. Tu avais un poids donc, qui ne te convenait pas. Comment tu penses que tu en étais arrivé là? Déjà, le travail qui m'a amené ici, c'est de travailler dans une boulangerie. Donc, c'est assez facile de se nourrir tout au long de la journée. Donc, pas forcément avec forcément du sucre et pas forcément bien. Et puis, voilà, un relâchement, une envie de profiter aussi. Donc, voilà, je me disais, je prends le bon côté de la vie, je mange ce qui vient et voilà. Comme on dit souvent, le bon vivant, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est OK. ça. Et donc, du coup, à un moment, j'imagine que tu en as eu marre d'avoir ce corps. C'était quoi, en fait, le déclencheur qui t'a dit, là, il faut que j'arrête, il y a un problème là? Alors, il y a à peu près 3 ans de ça, moi, j'ai un ami qui est sur le groupe Paléo, Fabien Darnaud, Ouais. qui est sur le groupe donc et qui m'avait fait part de ce régime-là. Et ouais, comme toutes les personnes des entourages, ah ouais, c'est super, tu vas voir, machin. Lui, il l'avait fait pour des raisons de santé, enfin, pour de bien-être, mieux être. J'ai dit, ouais, écoute, c'est cool, c'est bien, machin. Donc, j'étais sur le groupe depuis bien, bien longtemps. Et puis, au mois de janvier, voilà, je monte sur la balance et voilà, un peu peur. Et puis, avec le stress du travail et tout ça, donc je me suis dit, ben, pour pas arriver à des choses dramatiques, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai combiné le régime paléo avec beaucoup de sport. Voilà. OK. Voilà. Et donc, au départ, est-ce que c'était facile pour toi de faire la transition vers le paléo? Est-ce que tu as eu des difficultés à y passer? Non. Non, non, non. J'ai pas eu de difficulté parce que j'avais eu beaucoup de motivation. Et alors, tu vas dire que j'ai perdu trop vite, sûrement, parce que c'est beaucoup de perte de poids en très peu de temps. Mais non, la motivation était là, c'est vite descendu, donc ça n'a pas été du tout difficile. Ouais. OK. Ah, j'ai juste deux choses, moi, personnellement, c'est que je mange beaucoup et je mange encore beaucoup et je suis un addict du sucre. Voilà, voilà. Comme beaucoup de personnes, tu Ouais, n'es pas tout c'est seul. ça. Oui, OK, donc effectivement, donc tu me disais en janvier, tu faisais 109 kilos, c'est ça? oui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, donc on enregistre cette vidéo, on est au mois de juin, donc 6 mois après, et là aujourd'hui tu es à... 76 kilos. OK, donc on peut considérer Voilà. que tu es à peu près à ton poids de forme pour 1,78 m. Oui, oui, Je pense en plus tu fais un petit peu de sport, tu m'as dit que tu faisais du cyclisme, donc tu dois avoir un oui, petit peu de masse musculaire, notamment au niveau des jambes, donc ce qui c'est fait que ton ça. poids de forme, je pense que tu n'es vraiment pas loin d'y être, en fait, quoi. Oui, oui, voilà. Mhm. Et justement, ça t'a aidé pour le sport, en fait, à retrouver ce poids de forme? Ah ben oui, oui, oui. Ben, quand vous êtes à vélo, que vous... Moins de masse à transporter, forcément. Oui, c'est ça. Le problème du vélo, il est là. Donc, dès qu'on en perd, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, au départ, je le dis, ça m'a fait un peu peur parce que le premier mois, j'ai perdu entre 12 kilos à peu près. Et j'ai appelé mon ami et je lui ai dit, j'ai commencé le paléo, je fais du vélo. Je fais beaucoup de vélo, je faisais beaucoup d'heures sans trop forcer, mais beaucoup d'heures de sport.
Je dis, mais j'ai perdu beaucoup, ça me fait un peu peur au niveau de la santé, tout ça. Il me dit, mais non, t'inquiète pas, j'ai vu plein de gens dans ton cas, ça descend très vite, c'est normal. Voilà, combiner les deux, c'est vrai que Ouais, ouais. ça descend. Après, moi, je pense, enfin, j'ai pas suivi du coup ta façon de t'alimenter, mais je pense que de base, tu vas Mm. peut-être avoir un métabolisme relativement rapide qui fait que, en fait, ton corps ne demandait qu'à retourner à son poids de forme très rapidement. D'autant plus qu'effectivement, tu faisais du vélo à côté. Donc, voilà, tout ça, ça a combiné à t'aider à Ouais, perdre du poids rapidement. Après, effectivement, souvent, je conseille à peu près 1 kilo par semaine. Donc, toi, tu n'y ouais. étais pas, clairement, je pense. Non, Mais voilà, après, si de ton côté, ça s'est bien passé et que tu n'as pas eu d'effets secondaires, euh, non. une question que je Mm. pose souvent d'ailleurs, c'est comme tu étais un peu en surpoids, j'imagine que donc quand tu as perdu du poids, tu as peut-être une petite distension au niveau de ta peau. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est OK au niveau de ta peau? Ouais, 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 ça a suivi, ça a Ça a suivi. bien suivi. Ouais, ouais. Ouais, On ouais, mettra les photos du coup de comment tu es maintenant et on voit effectivement la belle différence. OK. ouais, Tu ouais. as appliqué que le paléo, tu n'as pas testé le jeûne intermittent, du coup, non? Alors si, Voilà. je suis pas rentré dans le détail, mais je suis arrivé. Alors historiquement, je suis jamais descendu en dessous des 84 kilos. J'ai OK. fait un régime avant de reprendre le magasin ici, et où j'avais une grosse restriction, que je m'étais imposé personnellement, hein. Je mangeais des tomates nature comme ça, vraiment très restrictif, et où je suis descendu à 84 kilos. Et mon objectif premier était de redescendre à ce poids-là. J'y suis arrivé. Et puis, aux alentours d'il y a 2 mois à peu près, je stagnais aux alentours de 82, 84 kilos. Et j'ai décidé d'appliquer le jeûne intermittent. Voilà. Et là, j'ai vu que ça avait un vrai intérêt et une vraie efficacité. Et voilà, ça n'a pas été très compliqué. Mais Du coup, tu as voilà. testé quel format de jeûne intermittent? T'as le 16-8, non? 16-8. Ok, tu Ouais, as, 16-8. sauté quel repas de la journée? Le matin, Le beaucoup plus petit-déj, facile d'accord. pour moi. Ce Ouais, qui est beaucoup souvent plus le cas facile. de pas mal de gens. Ouais. Ok. Ouais, Donc, ouais. effectivement, donc, toi, tu as combiné régime paléo, plus jeûne intermittent, plus Mm. activité physique. Là, tu as vraiment, on va dire, l'environnement idéal pour retrouver ton poids de forme assez Oui, rapidement, quoi, clairement. c'est ça. Mhm. Ok. Du coup, au-delà de ta perte de poids, est-ce que tu as vu des effets secondaires positifs sur ta santé aussi? Oui, j'ai plus ces sorties de repas, l'effet ballonnement qu'on parle souvent. Tu en parles souvent dans tes vidéos. C'est vrai que je sors très sereine des repas, quoi. Et puis voilà. Il y avait des choses aussi. J'avais souvent des maux de tête. Souvent, toutes les semaines, ouais, des maux de tête. Alors, je savais pas si c'était lié à l'alimentation ou quoi d'autre, mais depuis, je n'ai pas eu un seul mot de tête depuis le 24 janvier. Ah, Voilà. ça peut être multifactoriel, mais clairement, les gens Ouais. qui sont en Mm. surpoids, ils ont souvent par exemple, un microbiote qui est désorganisé. Et comme j'explique dans mes vidéos, en fait, avoir un microbiote qui n'est pas en bon état, bah, ça peut expliquer aussi, par exemple, pourquoi on a des migraines. En fait, voilà, il y a plein d'effets Ouais. secondaires qui peuvent arriver. Après aussi, la consommation de sucre et de gluten, par exemple, bah, c'est pas forcément très bon pour le cerveau. Donc, Mhm. j'imagine que tu as dû vraiment réduire ta consommation, même si tu en consommes toujours un petit peu par ton travail, du sucre et du gluten. J'imagine qu'en volumétrie, non? C'est comment? J'ai pas mangé un pain au chocolat ou un croissant depuis le 24 janvier, je suis Ok. très honnête. Ah, bah c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Je me suis mangé quelques cookies, je peux pas le nier. Bah, après, Mais de toute façon, le ah, but, c'est que si tu as envie d'en manger, il faut pas non plus te restreindre au point de te flageller, en fait, parce que non, ce serait non. quelque chose qui serait pas bon d'un point de vue psychologique. Après, voilà, il faut assumer, se dire, voilà, si jamais tu manges un cookie ou un pain au chocolat, tu dis, bah voilà, je me fais plaisir pour une fois, mais le but, c'est pas d'en manger 25 par semaine, quoi. Non, non, non. De toute façon, j'ai fait le régime paléo, allez, 6 jours sur 7, parce que souvent le dimanche, bon, on est invité, on a une vie sociale aussi. On peut pas dire aux gens, bon, je Tout mange à pas fait. Ouais. ci, je mange pas ça. Donc voilà, c'était apéro le dimanche. Voilà, j'ai fait depuis le 24 janvier, ouais, une fois par semaine, je suis en extra, quoi. Je veux C'est dire, ce je que je suis pas en conseille, paléo, quoi. c'est ce que je Voilà. conseille en fait en général, parce que ça va qu'on va pas se Mhm. mentir, c'est important d'avoir, d'autant Oui, plus après les mois difficiles qu'on a tous vécu, c'est important de se retrouver en famille, de faire des bons repas. Et clairement, là, c'est oui, compliqué de manger, on va dire très sainement, quoi. Quand on est en mode apéro, avec, voilà, bon, quand on entend la vidéo, c'est placé de la raclette, mais on se comprend, quoi, les plats un peu oui, riches, etc. Voilà. Donc moi le c'est premier, ça. hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que ce sont des exceptions et pas la règle et que le reste du temps, il faut avoir un style de vie relativement sain.
Et en fait, les exceptions, quand elles sont vraiment voilà, occasionnelles et qu'elles sont contenues dans un mode de vie sain, elles ont quasiment pas d'impact en fait. Alors que quand les gens ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont un mode de vie un peu délétère et que de temps en temps ils mangent une salade pour se donner bonne conscience, là ça ne marche pas dans ce sens-là en fait, parce que voilà, ce qui prime, c'est ce qu'on fait vraiment au quotidien en fait. Je vois après les excès du week-end, on monte sur Des la fois balance. tu peux le payer aussi, hein. Ouais, en fait, on fait un check-up le lundi et on voit la balance, bon, plus un et demi, mais bon, on sait que le poids varie beaucoup, de toute façon, du jour au lendemain. Et puis, on fait une séance de sport et puis, pof, c'est revenu à la normale, c'est terminé, quoi. On Aujourd'hui, dirait qu'il y a une mémoire de forme, comme exactement, mais tu as tout à fait raison, c'est ça en voilà. fait. Enfin, c'est d'autant valable qu'on est jeune, cette mémoire de forme, elle a tendance un petit peu à se calmer quand on vieillit, mais voilà, c'est pas en tout cas une fatalité. Et quand on suit un bon style de vie, globalement, ça reste effectivement cohérent, quoi. Mm. Qu'est-ce que je voulais dire? Toi, aujourd'hui, le paléo, tu penses que tu vas le garder toute ta vie? C'est une parenthèse? Je pense, non, c'est pas une parenthèse parce que il y a le côté, j'avais besoin de perdre du poids et ouais, c'était vraiment très très important. Mais aujourd'hui, je vois que ben, dans l'environnement familial, il y a tout le temps quelqu'un, enfin, quand il y a des maladies ou voilà, des petits rhumes, des sous ça, moi je passe depuis le début de l'hiver, là, enfin depuis le mois de janvier, je passe au travers, quoi. Voilà, je me dis que finalement l'alimentation, elle n'y est pas pour rien. Et puis, non, non, j'ai des antécédents médicaux qui font que ça me fait réfléchir aussi. Donc, voilà, je pense que je l'ai adopté pour un moment. Peut-être que ça ne sera pas du 100%, ça sera du 80 et par moment 70. Mais voilà, je pense que j'y suis pour un moment. Il y a beaucoup de gens qui Mm. viennent au paléo pour la perte de poids parce que globalement ça Oui. marche bien. Et puis en fait ils y Mhm. restent parce que comme tu le dis, parce que ça apporte la santé en fait. Contrairement à d'autres Oui. régimes amaigrissants, on va dire, qui sont faits que pour perdre du poids, le régime paléo est un régime santé. Et la Oui. perte de poids est une conséquence d'être en bonne santé en fait. Et c'est pas en fait la fin en soi, contrairement à des régimes purement amaigrissants où une fois qu'on a atteint son poids de forme, le régime il est officiellement terminé en fait. Alors Mm. que le paléo, en Oui. fait, par définition, il n'y a pas de fin puisque le but, c'est de rester en bonne santé toute sa vie. Donc, ça, Oui. c'est une grande différence par rapport à tous les régimes effectivement amaigrissants qu'on rencontre. Oui, oui, c'est Est-ce que tu ça. aurais des conseils à donner à des gens qui ont aujourd'hui un petit peu de mal à se lancer dans le paléo, qui ont des difficultés, qui ne sont pas, comme tu dis, motivés comme toi ou qui trouvent que c'est compliqué? Qu'est-ce que tu leur dirais? J'en discute beaucoup dans l'entourage et tout le monde me dit c'est super, ah ouais, qu'est-ce que tu fais, paléo, ah ouais, dis-moi comment on fait. Le, Tant qu'on n'a pas le déclic, il y a toujours un déclic pour aller vers ça. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de donner des conseils, mais je pense que ça vient de la motivation, oui, c'est certain. Mais je veux dire que c'est dommage d'attendre d'être malade ou être en surpoids pour s'occuper de sa santé. Ah, Voilà, je on suis tout est, à fait d'accord avec toi. C'est c'est- malheureux, mais souvent les gens voilà, ils viennent au paléo parce qu'ils ont un problème de santé. Ça peut être soit du voilà. surpoids, soit de l'hypertension, soit du diabète de type 2. Voilà, la liste elle est super longue et ils se disent ah bah tiens voilà je suis malade, du coup je m'intéresse à l'alimentation santé. Et ça malheureusement c'est un peu dommage parce que ben souvent sans dire qu'il est trop tard parce que la plupart des pathologies que j'ai Non, citées elles sont réversibles. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est d'attendre d'avoir un problème, en fait. oui, Et quand il faut payer l'addition, des fois, ben, c'est pas si simple. C'est-à-dire que si on prenait le problème en avance, avant que le problème s'installe, ce serait relativement simple. Mais le fait que le problème soit déjà installé, ben, ça met de la complexité en plus, clairement. Donc clairement, si on peut s'y prendre tôt. Et en fait, souvent, les gens, ils se disent, bah, tiens, voilà, moi, je peux manger ce que je veux, je suis pas malade, je bois de l'alcool, je fume, je mange des burgers tous les jours, je suis pas malade. Sauf qu'un jour, il faut payer l'addition. Et le jour, en fait, il va être plus ou moins long suivant les personnes. Il y en a, ça peut être dès 25 ans, des fois, ça peut être 35 ans, 45, 50 ans, ça dépend. Il y a pas de règle absolue. Mais un jour, il faut payer l'addition, de toute façon, quoi qu'il arrive. ouais, Donc, autant anticiper le truc c'est ça. et faire gaffe dès le début, effectivement. Donc, c'est pour ça, après, avec tout le monde, c'est le déclic, quoi. Il faut vraiment avoir le déclic pour passer à cette alimentation-là. Et après, moi, j'ai redécouvert, j'ai redécouvert voilà, euh, me mettre à table et prendre plaisir à manger, voilà, avec des épices, des choses comme ça. C'était vraiment un plaisir aussi parce que, bon, on ne peut pas manger tout le temps un burger, des Exactement. frites, quoi. Les épices, c'est essentiel, j'en parle très souvent, ça Ouais, remplace le sel, ça remplace, voilà, c'est ça. enfin, ce qui est souvent donné pour, enfin, qui est fait pour donner du goût comme le sel,
Les épices sont d'une part beaucoup plus, je trouve, enfin, c'est beaucoup plus fin. Toi. Chaque épice a son petit goût, chaque épice va agrémenter un plat différemment. Et en plus, effectivement, non seulement c'est bon au goût, et en plus, c'est bon pour la santé parce que les épices elles sont souvent pleines d'antioxydants. Et puis, il y en a une infinité, en fait, surtout. Quoi. C'est Ouais, l'avantage. Quoi. c'est ça. Mhm. Ok, Thomas, en tout cas, c'était super intéressant ton histoire. Merci à toi de l'avoir partagé, d'avoir inspiré, j'espère, les personnes qui regardent cette J'espère. vidéo. Si vous souhaitez passer à l'action, d'ailleurs, je vous partagerai dans la description de la vidéo un petit guide qui s'appelle le guide de la perte de poids définitive, qui peut vous aider aussi à avoir le déclic, comme a dit Thomas. Ce guide, je le mettrai gratuitement à disposition dans la description de la vidéo. Ce sera aussi le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Merci en tout cas, Thomas. Très bonne De continuation à rien. toi. Tiens-moi au courant pour la suite de tes aventures, en tout cas, Oui, il par n'y a pas de message. souci. Oui, Et puis, oui, il n'y a pas de souci. en tout cas, très bonne continuation à toi. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.